Dans cette vidéo, nous allons apprendre à importer et mettre à l'échelle une image d'un plan en 2D. Avant de commencer, je dois m'assurer que je suis en train de travailler dans la bonne unité de mesure. Avec l'outil mètre, je viens regarder. Ici, je travaille en pouces. Je le vois au curseur, mais je le vois aussi dans la barre d'outils qui s'appelle les mesures. Si vous n'avez pas cette barre d'outils, vous devez aller cliquer sur affichage, barre d'outils et vous assurer que mesure est bien coché. Pour changer les unités de mesure, je voudrais être en centimètres. Je vais aller dans fenêtre, info sur le modèle, dans unité. Je vais bien m'assurer que je suis en décimale et dans les longueurs, je vais choisir les centimètres. Ok, parfait. Je mesure et je me rends compte que je suis bien en centimètres. Je vais importer l'image que j'ai préalablement enregistrée sur mon ordinateur. Je vais aller dans Fichier, Importer et je vois ici mon image. Si ce n'est pas le cas, que la dernière fois que vous aviez importé, c'était par exemple un fichier SketchUp, rien ne s'affiche. Vous devez aller dans le menu déroulant et choisir tout type d'image pris en charge. Donc ici, je peux sélectionner l'image que je veux mettre à l'échelle et avant d'installer, d'importer, je vais m'assurer que je l'apporte en tant qu'image. Et je dis importer. Je viens cliquer 2 fois dans la scène pour importer mon image. Étape importante pour redimensionner une image. Pour bien s'en rendre compte, on va créer une ligne. Je vais faire une ligne ici et je vais taper 100 cm. Je tape 100 et je fais Entrée. Je sélectionne mon image. Donc, outil sélection, je clique une fois, je vois qu'elle est sélectionnée. Pour redimensionner, je vais devoir utiliser l'outil mètre. Donc, je clique sur l'outil mètre et je vais prendre une annotation sur mon plan. Ici, je vois que cette distance fait 2,70 m. Donc avec l'outil mètre, je vais faire 2 clics, le départ et l'arrivée. Il ne se passe rien. À ce moment-là, vous ne cliquez sur rien. Vous tapez la nouvelle valeur qui est 270 et vous faites Entrée. Il demande si vous voulez redimensionner tout le modèle. Vous dites oui. À présent, le plan est à l'échelle. Si je viens remesurer, j'ai bien mes 2,70 m. Je vérifie une autre cote, 180. Ok, mon plan à l'échelle, mais regardez un peu notre ligne qui faisait 1 mètre. Si je viens la mesurer maintenant, elle a été elle aussi agrandie. Donc c'est pas cette méthode-là qu'on va utiliser. On va d'abord, donc je reviens en arrière. On va d'abord créer un groupe de notre image. Donc si je fais un clic droit et que je veux créer un groupe, c'est pas possible. On ne peut pas créer un groupe d'une seule image. Il faut une face et des arêtes. Donc pour ça, je clique une fois sur mon image, je clique droit et je dis éclater. Donc j'ai mon image et des arêtes. Donc j'ai plus d'un élément, donc je peux en faire un groupe. Donc je triple-clique pour tout sélectionner, clic droit et je crée un groupe. Donc on est bien d'accord que notre ligne fait toujours 1 mètre et que notre plan n'est pas à l'échelle. Cette fois-ci, avant de redimensionner, je vais éditer l'image. Donc pour éditer, je double-clique. Je vois les pointillés et je sais que je suis en mode édition. Étape à surtout pas oublier, c'est de resélectionner à nouveau l'image. Je m'en approche, je viens choisir l'outil Mètre et je recommence. Mon poids de départ, mon poids d'arrivée, je ne clique sur rien, je tape la nouvelle valeur et je tape Entrée. Voulez-vous redimensionner cette fois-ci le groupe ou le composant actif? Pas tout le modèle, juste le composant sur lequel on est en train de travailler. C'est la différence. Et là, je dis oui. Donc, mon plan est à l'échelle. J'ai bien mes 2,70 m. Et si je vérifie tous les éléments, je vois bien que ma ligne n'a pas changé de taille. Donc, c'est ainsi que vous allez
redimensionner les plans à l'échelle. À présent, ce que je vous conseille, c'est de faire un clic droit et de dire verrouiller le plan. Comme ça, vous ne pourrez plus l'effacer par erreur ou le déplacer. Et avec les outils de création, vous allez pouvoir commencer à modéliser vos éléments 3D. À vous de jouer!